Bonjour à toutes et à tous, c'est le l'Auvergnat Streamer et on se retrouve aujourd'hui pour le troisième Grand Prix de notre calendrier. Donc on va aller en Australie, à l'Albert Park, plus précisément du côté de Melbourne, pour ce troisième rendez-vous du calendrier après notre première victoire du côté de Jeddah. Du coup, d'actualité, tac. Alors, aperçu du week-end, développement terminé. Donc, ouais, on a eu des upgrades. Ouais, putain, on se rapproche de Mercedes petit à petit quand même, hein. Hop, donc du coup, on va aller faire les essais. Voilà. Oula, il fait sombre. Peut-être la pluie, peut-être. On va voir ça. Alors, info session. Ah non, on est censé avoir de la pluie pour la course. Ouh. Belek, pourquoi pas. Ça parle. Ça commence à sortir incroyable. Avant que peut-être la pluie arrive, parce que quand la pluie va arriver, on ne pourra pas améliorer nos chronos et on va être embêté. On va dire une Williams. Le design de la Williams qui est très bien. Merci aux designers vraiment qui ont fait un très beau boulot. On va se faire gêner par la team. Bien évidemment. Voilà, gêné par la team, voilà. Bon, à mon avis, il va falloir qu'on parte sur un second tour, hein. Oh, 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 C'est le oh. meilleur chrono pour l'instant, bravo. Aïe aïe aïe, non, pourquoi? Bon, ouais, normalement ça passe, allez, tranquillement. Oula, oula, 4, 5, 6. On va pas ressortir, ça va passer. De toute façon, c'est qui 20, Latifi, Stroll, Gasly, Ricardo. Ah, il y a Leclerc 15 quand même, hein. Bon, si Leclerc se fait sortir en Q1, il y a un contre-performance. Ah, il est passé, il est passé. C'est obligé, il est passé. Ouh, ouh,
Ouh, j'ai fait le fou. J'ai fait le fou, mais ça passe. Ouh. Ah, il a réussi à sauver ses fesses, Leclerc. Il a réussi à sauver ses fesses. Bon. On passe en Q2. Une formalité. Vraiment. Allez. Est-ce que de la pluie est annoncée? Non plus, toujours pas. Donc on va attendre qu'il se sorte un peu. Ça va être le premier à sortir, ça sort tranquillement, donc on va y aller. On va s'y jeter. On va s'y jeter. On va s'y jeter tous ensemble. On va s'y jeter tous ensemble. On va. Allez, c'est qui part. Je suis mal assis. Le freinage. Le freinage. Non. Oh là. Tu vois ce que je fais là? Je vais dans l'herbe, je suis à la tondeuse. Je suis à la tondeuse Bosch. C'est une Alexandre Romeo, c'est une tondeuse Bosch. Oh là, on a pris des dégâts à l'aileron. Oh, on a des dégâts à notre aileron. Oh, notre voiture qui a du mal à tourner. Oh, la contre-performance de André. Elle est là. Ou pas? De toute façon, ça va enchaîner les améliorations. Tant que les Ferrari ou les Red Bull ne sont pas passés sur la ligne. Voilà comme Max Verstappen qui améliore sans souci. On va voir à nous. Ok, on est... c'est pas une bonne idée de partir sur un second tour, mais bon. Ah. Clairement, j'améliorerai pas, ouais. Quoique, ouais, non. On va retourner au garage parce qu'on doit avoir des dégâts à notre aileron, donc on va faire réparer notre aileron. Et on repartira en fin de Q2. Non, on n'avait pas de dégâts, pourtant on n'avait pas de dégâts, mais bon. On n'avait pas de dégâts, mais on repartira en fin quand même. Que j'ai bien peur qu'on ne passe pas, sinon pour le moment les éliminés, on a Bottas, j'ai vu, on a du Gasly, Esteban, Bottas, Norris, Ricardo. Est-ce que ça va ressortir? Oh, normalement oui. Il en ressort bien toujours. Là ça ressort, on va y aller. Parce qu'on est un peu en danger. Qu'on se le dise. Il va falloir qu'on ressort. On est quand même, pour le moment on est 7ème, mais bon. On sait jamais. Oh on aura le moteur un peu à changer, je pense. Je vois que l'icône orange s'est affichée.
Ah, c'est la boîte de vitesse qui va mal. Ok. On passe en Q3. On a fait un très bon tour. Et au prochain Grand Prix, on aura la boîte de vitesse à changer. Et Bottas au 14e, Bottas. Oh là 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 là. Oh, l'avance qu'on a sur le coéquipier. Aïe aïe aïe. Bottas qui s'est loupé. Ou qui n'est pas ressorti, je sais pas, mais bon. On va sortir, on va y aller, 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 on va y aller. Hop, 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 hop. Freinage, impeccable. Carlos Sainz. Hop. On va arriver sur la ligne. Et on prend le meilleur temps provisoire. On va repartir pour un second tour. Il ne reste plus qu'un seul tour de carburant. Non, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Bon, il faut d'accord sorte en... On va ressortir. On va ressortir. Je sais pas si on va nous battre, hein, mais... C'est parti pour le dernier tour chrono
de cette séance. Et on améliore dès le premier virage. Et il semblerait qu'on soit en pôle. Hein. Ouais. On va relâcher. On va retourner au garage. Et il semblerait qu'on soit en pôle. Hein. Les qualifications viennent de et se oui. terminer. Revoyons qui sont la les pole trois position, premiers. la André première. Verstappen et Sergio Pérez. Et voilà qui met fin aux qualifications. Mais ne vous inquiétez pas, nous serons de retour dès demain pour vivre ce Grand Prix. Exactement. Nous sommes en pole position. On est en pole. On est en pole. Oh, ici en Australie, au pays des kangourous. Avant la course. Bon, il va pleuvoir, donc on va devoir chausser les pneus et pluie, les pneus intermédiaires. À part s'il pleut vraiment fort, donc il faut mettre les comment ils appellent ça, les pneus bleus là, maxi pluie. Voilà, ça y est, c'est revenu. Oula, c'est la tempête. Bienvenue à Melbourne pour le Grand Prix d'Australie qui nous promet une journée de course intense. Ça va partir sur des maxi pluie à mon avis. Hein. La course du jour nous emmène à 2 pas de la baie de Port-Phillip sur le circuit de l'Albert Park et ses 5 km 3 de long. Sa surface accidentée, ponctuée de 14 virages, pourrait poser quelques difficultés sous ces conditions pluvieuses. Alors, suivez bien des yeux la voiture de sécurité au cours de ce Grand Prix. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. André part en pole position et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Pérez, Leclerc, Carlos Sainz et Russell, Hamilton, Magnussen, Ocon et Mick Schumacher, Fernando Alonso, Gasly, Daniel Ricciardo et Bottas, Vettel, Stroll, Alexander Albon et Nicolas Latifi, Norris et Yuki Tsunoda. Ça y est, il est l'heure du départ. Tournons-nous vers la grille pour la course du jour. La course ne sera pas un long fleuve tranquille pour nos pilotes aujourd'hui. Et avec cette pluie diluvienne, le terme de fleuve n'est peut-être pas usurpé. Jacques Villeneuve, ravi de vous retrouver. Quel est votre sentiment? J'ai connu plus sec, c'est sûr. En tant que pilote, il y a 3 choses à surveiller dans ces conditions. Les flaques, la température des pneus et la visibilité. Parce que juger la distance des autres voitures est extrêmement difficile quand vous roulez dans les nuages d'eau projetés par les pneus pluie. Donc comme vous avez pu sûrement l'entendre, c'est ah, j'ai oublié son nom, ça y est, je suis perdu. Monsieur Jacques Villeneuve, qui a été rajouté en tant que icône, mais qui est aussi commentateur. Et ça fait vibrer, hein. Ça fait vibrer les gars. Hein. Fébro Villeneuve comme sur Canal, ça fait vibrer vraiment. J'ai les frissons. J'ai les frissons là, j'ai les petits poils qui s'hérissent là. Et allez, c'est parti. Toutes les conditions de pluie ici à Melbourne. On va se faire dépasser par Max Verstappen. On va essayer de renrouler directement. Et on va redirectement pour. Manœuvre illégale, repasse derrière ou on recevra une pénalité. C'est pas possible. Perez qui a profité du fait que je devais laisser passer Verstappen.
Et les diables mexicains qui va nous embêter. Hein. Petit Perez est très très fort. Vraiment un petit diable, vraiment. Oh là, on voit absolument rien. Oh là. Dommage qu'il n'y ait pas d'essuie-glace pour les écrans là parce que j'en aurais bien besoin. Parce que je ne vois peu ou pas grand chose. Et là Perez est en train de s'échapper assez violemment. J'arrive pas à rattraper ça, Checo. Hein. Oh là là, il y a encore au large en plus. Oh. Vraiment des conditions horribles. Hein. On va faire de Perez Merchant. On va essayer d'osser le rythme, mais c'est... Bien évidemment, ce n'est pas facile d'osser le rythme. Wow. Pour prendre le meilleur tour. Très bon. Pour le moment, ça reste... Bon, à mon avis, on n'arrivera pas à aller chercher cette première place. À part si Perez a un ennui mécanique, mais j'ai pas le rythme pour aller le chercher. Hein. On arrive à se rapprocher de temps en temps, mais pas suffisamment. Oh là là, casser l'aileron. Oh là là, non. Oh non. On va devoir, oh là là, l'erreur, on va devoir rentrer, hein. On va devoir rentrer, hein. Oh là là. Oh l'erreur. Oh l'erreur de débutant. Vraiment un noob, hein. Un noob. Je fais comme je peux là. Oh non. Ah. Et en plus on a fait un mauvais pit stop. Oh non. Oh non. Oh là là. Ah, la poisse pour notre première pole position en F1. Ah, catastrophique.
à l'Australie vraiment qui ne m'aime pas, mais nous qui sommes arrivés ici en tête du championnat du monde, on va pas en repartir en tête, je pense, hein. Ça déjà faut qu'on arrive à rattraper les collègues. La situation n'est pas parfaite, mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire de changer de pneu à l'heure actuelle. Ah ben. C'est de revenir petit à petit sur Yuki Tsunoda qui est en queue de peloton. Voici l'écart avec notre coéquipier. 15,5 secondes. Oh. C'est peut-être la première fois qu'on va se faire battre par Valtteri, hein. Puis à mon avis c'est ce qui va arriver, hein, avec cette erreur monumentale. Un mauvais pit-stop. Notre retard sur la voiture de devant est de 9,0 secondes. Et il commence à avoir un peu des séparations. Des voitures qui n'arrivent pas à suivre. Oh là là, l'erreur! On perd beaucoup de temps là. On perd un 5 dixièmes, on a perdu 5 dixièmes facilement là. Oh non. On a la poisse, on a la poisse. Oh, je vois rien du tout, hein. Elle est catastrophique cette course, hein. Oh là là. C'est pas agréable à regarder, hein. Au moment où vous pouvez voir que sous la pluie, ces voitures sont très dures à conduire, vraiment. C'est l'enfer, hein.
Un drapeau jaune. Et Bottas qui... Deuxième abandon de suite pour notre coéquipier. Donc du coup, on va battre notre coéquipier sur un abandon. Ah là 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 là. Et après l'Arabie Saoudite, Sa voiture, c'est fini pour lui. Ça, L'écart c'est- avec le pilote de devant est de 6,7 secondes. on arrive à revenir, on arrive à revenir sur Yuki. C'est un deuxième abandon de suite pour notre coéquipier hein, qui va sûrement devoir prendre des pénalités moteurs. Donc après, je crois que c'est l'Espagne ou le Portugal, je sais plus. Enfin, un truc comme ça. À part, non, c'est pas, non, je crois pas que ce soit Miami. Enfin bref, je connais pas le calendrier. Donc à moi. Mais enfin, bon, bref. Nous, on va devoir changer la boîte de vitesse pour le prochain Grand Prix. Parce que lui, genre, cette boîte de vitesse c'est forte. Là. Il va demander un changement. Donc il faudra que j'améliore. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 4,6 secondes. On est en train de revenir, hein, on est en train de revenir. On se rapproche. On va revenir. Hein. On va recoller à Tsunoda, Albon, Latifi. On va recoller à ce groupe. Hein. On a réussi à faire l'effort.
Il va falloir dépasser dans les règles de l'art. C'est assez difficile à franchir pour le moment. Et mon avis est de continuer avec les pneus actuels. Allez Yuki. Hop, on va revenir dessus. Sur les deux Williams, c'est l'AlphaTauri de Yuki Tsunoda. Et on a revenu à 8 dixièmes, on n'est pas très loin de Yuki, hein. On est vraiment pas loin. Et deux asiatiques, là, un Thaï face à un japonais. Le décalage de Tsunoda. Oh là 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 là. Et nous on va s'en mêler, nous le petit français. On fait des erreurs, on a pris la confiance. Oh là là, on doit tout refaire. Oh non. On était super bien. Et on peut enrouler peut-être. On va prendre le dessus là, sur Yuki Tsunoda, une place de gagner. Non, on rattrape Alexander Albon. Jolie manœuvre, bien joué. On a un meilleur X que la Williams. Allez, hein. D'après les prévisions, le ciel devrait se dégager dans environ 10 minutes. Ne relâche pas ta vigilance. Le drapeau jaune. Pas de dépasser. Ah, une McLaren. Une McLaren au ralenti. Il y a eu un souci avec une des deux McLaren. Je pense que tu peux maintenant t'en sortir avec des pneus intermédiaires. Sinon, tu vas avoir de plus en plus de mal à éviter que tes pneus pluient ne surchauffent. Drapeau vert. Et ça passe les pneus intermédiaires. Tu es passé 15e. Tu es 15e. C'est de passer sur Albon, voilà. Il est passé sur blague. Dépassement illégal. Repasse derrière. Et ouais, bah oui, je me fais double dépasser là. Le patron là. On est le mieux positionné et on va passer. J'ai envie de rentrer, de me calquer sur eux en mettant des pneus intermédiaires. Alors,
tu passes en pneu intermédiaire. Fais un arrêt au stand pour changer tes pneus si les conditions l'exigent. L'écart avec la voiture qui te précède est de 4,1 secondes. Bien, rentre à la fin de ce tour. Oh non. On réfléchit à une stratégie viable que nous aimerions utiliser. Oh, Tu souhaites Tsunoda. continuer sur ta lancée? Mais On change. Tsunoda, mais Tsunoda, mais quel assassin! Mais quel assassin, Yuki! Au stand à la fin de ce tour. Rentre au stand à la fin de ce tour. Oh là là. C'est pas possible. Allez, j'ai utilisé un flashback, hein. C'est pas cool, mais bon, voilà, quoi. Il nous donne l'assassin. Connaît, quoi. On va rentrer dès maintenant. Box now, box now, box now, box now. Box now, box now, box now, box now. Mais non! Mais ça... Putain, ça fait 2 fois, j'en ai ras le cul! Quel moment je me loupe, là? Lorsque les pneus rainurés seront prêts, tu vas pouvoir attaquer plus tôt. Allez. Ok. C'était un bon arrêt de ta part et des mécaniciens. Essaie de ménager tes pneus, l'objectif est de finir la course avec ces gommes. Là, tu te fais passer par Daniel. Je crois que la suite est loin de nous. Wow. Albon s'arrête au stand. On ressort devant Alexander. Ouais, si dans le jeu il est pas mauvais quand même. Hein. J'ai l'impression qu'il est meilleur que Alexander Albon. Hein. Parce que là, il arrive à suivre la voiture de Ricardo. On va revenir dessus, écoute, on va revenir dessus. Il peut-être ça rien dit en fait. Quand on va revenir dessus, on va le déposer. Bon, on peut pas toujours faire des bonnes courses, hein. C'est malheureux, mais ah, j'ai été dans le mur, j'ai fait un mauvais pit stop, voilà quoi. Allez, mon Nicolas là, hein, tu vas dégager là. On va pouvoir... non, merde. Là, ce qu'on va bénéficier du DRS, mais il n'y a pas de DRS. Oh,
collision avec la Tiffy, il est pas touché. Il est pas touché. Il zigzag et la Villeneuve, c'est dommage là parce que j'aurais bien aimé qu'ils disent ah là là, la Tiffy zigzag dans la zone de freinage, il a pas le droit. Mais non, on n'a pas encore des commentateurs vraiment réels. Triste, triste, triste. Là, faut que je revienne sur Ricardo assez rapidement. J'ai envie de dire. Verstappen vient de signer le meilleur tour en course. C'est bon, ça freine pas, voiture. Pourquoi ne freine pas? Pourquoi ne freine pas? Pourquoi ne freine pas? En plus, j'avais bien freiné, et là, ça refait pareil. Parce que là, on n'a pas de dégâts. Non. On y va, ouais, on s'est jeté. On a creusé l'écart, rattrapé Lando Norris. On s'est bloqué derrière Pierre Gasly. Mon coéquipier, enfin, mon compatriote qui fait fait le job. Notre compatriote. Tu sais que j'aimerais bien que Gasly soit ma fille, malheureusement. Il est pas chez Alfa Romeo. La situation n'est pas parfaite, mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire de changer de pneu à l'heure actuelle. Non, on a les bons pneus là. Allez. On va faire Lando Norris. On observe attentivement Lando and Pierre Gasly. Mais rien ne se passe. On va gérer le rythme. On va aller chercher ces voitures de devant là. Sans nous porter hein. Même il y a une Aston Martin. Après, est-ce que c'est deux Aston? Je sais pas. Je me dis que ce soit deux Aston. Celle-là aussi, je pense qu'on va notre portée. Hein. Allez, petit Alfa Romeo là. Allez, Titine. Allez, Titine. Vas-y, Titine. On a du mal, hein. Et ça enchaîne les meilleurs tours, devant. Voilà, Lando Norris qui a tenté sur Gasly, mais il est un peu loin. On va y revenir hein, au bout du 18e tour sur le groupe. Un Français en anglais, enfin deux Français en anglais. Norris un peu près en sandwich. Tu rattrapes la voiture de devant, mais rappelle-toi, il faut que tu termines la course avec ses pneus. C'est le décalage. On est un peu loin et là la relance.
On va peut-être pouvoir y aller là. Hein. Et même... Oh, et oui, voilà. Hop, on est passé. Un peu violemment, mais on est passé. Maintenant, on a les deux Aston Martin à portée de fusil. Et on va pouvoir... Sebelen. Rattraper un pilote que beaucoup admirent contre un pilote un peu controversé. Allez. Allez, un peu un duo un peu improbable. Allez. Allez, on va essayer de se rapprocher d'un quadruple champion du monde. On va essayer de se rapprocher du quadruple champion du monde qui est Sébastien Vettel. Et c'est fait, on est à moins de 10 secondes. Dans le 19e tour, il reste 10 tours de course, enfin 11 tours en comptant celui dans lequel nous sommes. L'asphalte devrait bientôt être sec. Fais attention à ne pas abîmer tes gommes. J'ai pas le rythme, hein. J'ai du mal à aller... J'ai du mal à aller m'intercaler entre les deux voitures vertes. Voilà. On va y être dans le siège de Sébastien. Et on va pouvoir y aller. On va pouvoir attaquer le pilote allemand. Oh, qui défend bien le pilote allemand. Il a perdu de l'avance sur la voiture de derrière. Voilà. Attention. Il va vouloir attaquer. Il va attaquer Lance Stroll incessamment sous peu. Bon, après, ouais. Sauf qu'il fait loin. Il fait loin, Mitsumara. Lance Stroll. Lance Stroll. Lance Stroll, allez Lance. Va dans un mur, Stroll, s'il te plaît. Non, tu peux pas aller dans le mur. Bon. Très dommage. Et c'est tant pis pour ça si je te dépasse. Ça va arriver, je pense. Au début du prochain tour. On est passé. Entraîner. Mais on va faire pareil que sur un Vettel. Hop. Et nous voilà. Très belle manœuvre. Et là, il faut qu'on s'éloigne. On va voir absolument réattaquer. Nos freinages. Il va falloir qu'on y appuie sur le champignon. Et oh, attention! Attention, je crois qu'il y a une Ferrari! Une Ferrari au ralenti! Il y a un drapeau jaune dans le second secteur! Oh là là, la fiabilité du moteur Ferrari! Et oui, Carlos Sainz! L'abandon du nouveau petit prince d'Espagne! L'abandon! Autorisé.
Le DRS activé. Nous disons on va rentrer dans le top 10 avec ça. On va rentrer dans le top 10. Vraiment bravo pour le réalisme du moteur Retour à la normale. Ferrari parce que c'est fou quand même. Hein. Notre retard sur la voiture de devant est de 8,1 secondes. Oh mais j'aurais pas rattrapé une minute, je pense pas. On est un point un peu loin mais bon. Après si on rattrape Nick, why not, ça nous ferait 2 points. Ça nous ferait un point de plus toujours. Oh là on est dans les points grâce aux abandons donc bon. L'avis général de l'équipe est qu'il est probablement temps de passer au pneu slick. Ça va glisser un peu, mais tu iras plus vite. Je verrai bien si devant ça rentre, si devant ça rentre. Je rentre, si devant ça ne rentre pas, je ne rentre pas. Mais on a encore un très bon rythme quand même avec ces pneus intermédiaires quand même. Hein. Non, ça remonte pas, hein. Je sais pas pourquoi on rentrerait. Hein. Est-ce que derrière ça va faire le pari des pneus slick ou quoi, je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a qui vont oser tenter? Pas les pneus slick. Tu creuses l'écart de 5 dixièmes par tour avec la voiture de derrière. Oui, mais le problème c'est que je creuse l'écart avec ce gars, mais j'augmente pas le retard sur ceux de devant, donc bon. Ouais, mais c'est mort, on va finir 10ème, on va faire une petite 10ème place. Oh, mais c'est trop. Oh, non. Non, effectivement, on glisse avec cette saison. Alors là, faut m'expliquer, là. Hein. Là, faut m'expliquer qu'est-ce que j'avais fait de mal, parce que... Bon, on aurait chaussé des flics, Jeff il aurait été content, quoi. Paye des flics, c'est pas mal, je pense. Parce que moi, là, j'ai plus de rythme avec As. Hein. C'est bon, Ocon, et ça rentre. On va rentrer, mettre des flics. On réfléchit à une stratégie viable que nous aimerions utiliser. Tu souhaites continuer sur ta lancée ou on change? Merde. Tu vas bien? Coupe le moteur, coupe le moteur. Le débile. Le débile. On réfléchit à une stratégie. Tu veux changer ou continuer à suivre le plan initial? Un incident a laissé des débris sur la piste. Heureusement, les commissaires ont réussi à les ramasser rapidement et ils ne comptent pas faire sortir la voiture de sécurité. C'est encore bon. Allez vite. Pas trop mal cet arrêt. On est dans la moyenne. Oh.
Maintenant, je vais avoir du mal à tenir la 10e place. Est-ce que tu vas vouloir ce point? Est-ce que c'est loupé dans les stands, on a vu? C'est loupé pour y rentrer. Donc le jeu nous a replacé. Non, 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 non. La manœuvre de dépassement était beaucoup trop agressive. Fais plus attention ou on sera pénalisé. Je veux rien dire, mais c'est lui qui est un peu agressif quand même. Hein. Ça va être là qui prend le meilleur temps. Bon allez, hein, vivement qu'on finisse là, parce que j'ai un peu les culs là. Ah. Gasly qui va essayer de nous rattaquer d'ici la fin du Grand Prix. On a un Grand Prix un peu démoralisant là. Bon, un peu dans les chaussettes. On partait en pole, première pole, et on finit, on a cassé l'aileron, on repart dernier, on arrive quand même à faire une belle course, mais bon, on remonte bien, mais bon, voilà quoi. Faire des bons embêtements, nos petits pilotes qui abandonnent encore, voilà quoi. La boîte de vitesse a changé. Et n'oublions pas, ah on prend le meilleur temps. Oh. Alors par contre si le meilleur temps on pouvait le garder, ça nous ferait un point supplémentaire. Vraiment je dis pas non, ça augmente les stats, c'est bien. Mais bon mon avis devant ça va vouloir aller nous le chercher hein, le meilleur temps. Derrière ça doit être sur un rythme d'enfer, hein, tout ce qui est Ferrari, Red Bull, Mercedes, sur des rythmes tout tenus. Hein. Oh, le pied de devant, j'ai oublié, voilà, c'est ce que je vous dis. Qu'on était sur un rythme d'enfer. Chez Ferrari, Mercedes et Red Bull, qu'est-ce qui se passe? Checo Pérez qui prend le meilleur temps. Et les Mexicanos. Voilà, Checo Pérez, quel pied. Très bon coéquipier hein, pour Max Verstappen. On va prendre le meilleur temps. Attention. Et top. Bon. On améliore notre marque à nous, mais on n'améliore pas la marque générale. Donc bon. Verstappen, voilà. Les Red Bull sur un rythme d'enfer. Voilà. La meilleure équipe. Oh, et encore l'erreur. Un bac à gravier, on en sort vite. J'espère qu'on n'a pas perdu trop de temps. Elle a bien séché la piste. Hein.
La piste a bien séché. Et Lando Norris qui est passé sur Pierre Gasly. Et dernier tour. Attention, on peut faire boulette. Sur le dernier tour. Et c'est Charles Leclerc sûrement qui va aller gagner ce Grand Prix. Qui a l'air d'être en tête. On a deuxième, je pense, George Russell et troisième Sergio Perez. Vainqueur Charles Leclerc. Et une victoire pour Ferrari. Enfin, une deuxième victoire après Bahreïn. Max Verstappen qui prend le meilleur temps au tour. Il reste à peu près 3 tours de carburant. Et là, nous, on a une bataille pour la 10e place. On est 3 pour une... On est 3 pour un point. 3 pour un point. Et Lando Norris qui est revenu très fort. Et attention dans le dernier virage. Dans le dernier virage. Non, on va ressortir en tête. On va ressortir en tête. Et on va prendre un point. On va prendre un point pour Alfa Romeo. Pour les Suisses. C'est la fin de la course. Rendez-vous au parc fermé. Non, Lando Norris, pilote du jour. Très belle prestation de la part de Ferrari qui n'a jamais paru en difficulté. Jacques Villeneuve, selon vous, comment sont-ils parvenus à se distinguer aujourd'hui? Je pense que la météo était parfaitement adaptée à leur monoplace. Toutes les conditions étaient réunies. Vent, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Leur monoplace semblait à l'aise sur la piste. Et voilà, une équipe habituée au podium qui monte à nouveau sur la plus haute marche. Une course d'exception aujourd'hui et une victoire éblouissante pour Ferrari. Alors hop, voilà, hop. Examinons l'évolution du classement des pilotes. Charles Leclerc prend la tête du championnat des pilotes après cet excellent résultat. Donc Jacques Villeneuve, qui selon vous est le pilote du jour? C'est Lando Norris, non? Infaillible, confiant, plein d'assurance. À mon avis, lui et son équipe doivent être aux anges après sa performance aujourd'hui. Le moment est venu de jeter un œil au classement des constructeurs. Ferrari continue de creuser l'écart en tête du classement. Nous avons assisté à une belle performance de l'écurie Mercedes qui grimpe dans le classement. Après une course comme celle-ci, comment deviner qui va remporter le championnat? Alors soyez au rendez-vous pour suivre le prochain Grand Prix à nos côtés. Ah ouais, 55 points de retard sur Ferrari. Et là, on perd 2 places. On a 20 points de retard sur Leclerc. Ouais, ça pique. Forcément, ça pique. Et ouais, on prend pour malheureux. Ouais. Bon, bah écoutez, prochain Grand Prix, du coup, on va le découvrir dès maintenant. On va changer notre petit... mince, boîte de vitesse. Et c'est Émilie-Romagne, c'est Imola. Oh, on a 4 boîtes de vitesse, d'accord. On ajoute l'élément, bien évidemment. On aura le turbo compresseur aussi à changer, qui est à 53%. On a le MJU H à changer aussi. Mais bon, on verra ça, on la changera au prochain coup. Donc du coup, Émilie-Romagne, prochain Grand Prix. On va voir si on peut pas faire des améliorations, on va aller chercher
Les points de ressources, je vais voir si je peux pas caler des améliorations, parce qu'au niveau de la longévité, j'ai l'impression que mode de vitesse... Pourtant, on a la meilleure fiabilité, enfin la deuxième meilleure fiabilité, mais... Là, ouais, je vais prendre ça comme amélioration, comme ça on a plus de points. Une petite amélioration qui coûte que chi. Non. Bon. Et ben on se retrouvera du coup lundi peut-être. Je sais pas du tout, lundi ou mardi. Pour Grand Prix d'Emilia Romagna Imola. Donc j'espère qu'on pourra performer. Il faudra performer pour pouvoir oublier ce Grand Prix d'Australie vraiment catastrophique. Bah, je vous dis bonne continuation à vous, portez-vous bien. Et puis à la prochaine. Ciao, ciao.